La côte Sainte-Catherine est la première des falaises qui bordent la rive droite de la Seine. Elle forme un promontoire qui domine le fleuve, offrant un panorama exceptionnel sur la ville de Rouen. Une abbaye, consacrée à Sainte-Catherine, s'y installa durant 6 siècles, donnant son nom à la colline. Dès 1034, un peu plus loin, à Blosville, sur le mont Thuringe, existait déjà une chapelle dédiée à Marie, désignée comme Notre-Dame de Bon-Secours. Les pèlerins y passaient en grand nombre en revenant de la côte Sainte-Catherine. La chapelle, devenue insuffisante en raison de l'affluence des pèlerins, fut remplacée en 1332 par une église paroissiale, remaniée au XVe et XVIe siècle. Cette église fut fréquentée et dotée par les cardinaux d'Estouteville et d'Amboise. Ruinée et dévastée pendant la Révolution, l'église réussit à conserver sa statue de Notre-Dame de Bon-Secours. Cette statue, en bois polychrome, considérée comme miraculeuse, est attribuée par les archéologues au XVIe siècle. La Vierge et l'enfant Jésus présentent un visage souriant. En 1838, un abbé dynamique est nommé à Blosville-Bon-Secours, l'abbé Victor Godefroy, à la tête d'une paroisse de 1100 âmes. L'église paroissiale était en mauvais état et le nouveau curé renonce assez vite à la restaurer. Il ranime le culte marial sur le mont Thuringe et fait aussitôt le projet de construire une basilique en lieu et place de l'ancienne église, avec une énergie de curé bâtisseur tout à fait extraordinaire. Son personnage, hors du commun, a été pris comme modèle sous le nom de l'abbé Guillemite dans le roman d'Hector Malot, Un curé de province. L'auteur de Sans famille s'en explique en précisant que l'abbé Godefroy venait souvent demander conseil à son père, notaire du canton de Beauce. L'abbé Godefroy fit appel à Eugène Barthélemy, l'architecte diocésain en renom, qui le persuada d'adopter le style gothique du XIIIe siècle. C'est lui qui avait donné à Saint-Maclou sa flèche dans le style gothique du XVe siècle et qui avait achevé la flèche de la cathédrale par les 4 clochetons habillés de cuivre autour de la flèche de fonte de l'avoine. Mais pour les Rouennais, Barthélemy est resté l'architecte de Bon-Secours, une œuvre de son âge mûr, renouveau du style gothique au XIXe siècle avec une harmonie d'ensemble généralement reconnue. Les problèmes financiers furent importants et on se demande aujourd'hui comment l'abbé Godefroy fit pour rassembler les fonds nécessaires. Il y mit toute sa fortune personnelle, fit de nombreux voyages pour recueillir les fonds. Chaque colonne, chaque statue, vitrail et rosace trouvèrent leur donateur. L'architecte Barthélemy refusa tout honoraire. Prélats et nobles participèrent largement et surtout la foule des pèlerins qui chaque année venaient à Bon-Secours. Car si la paroisse était modeste, l'afflux des pèlerins était ancien et important. De cette piété, nous avons le témoignage par les innombrables ex-voto offerts à Notre-Dame par les pèlerins reconnaissants. L'ancienne église en était débordante, suspendue aux voûtes ou fixée sur les murailles. On en retrouve encore des centaines sur tous les murs de la basilique. Le lundi 4 mai 1840, la première pierre fut posée par le cardinal Prince de Croix, archevêque de Rouen. Et le 15 août 1842, le chœur fut livré au culte. L'église, édifiée au XIXe siècle dans le style gothique du XIIIe, est formée de 3 nefs, sans transept ni déambulatoire. Le grand portail regarde vers la Seine. Le tympan principal représente la Vierge secourable. Il ne s'ouvre que lors des fêtes couronnées. On entre dans l'église habituellement par le portail nord. La nef est étroite, se prolongeant par l'abside. Elle paraît longue du fait qu'elle n'est coupée par aucun transept. Les arcs dorés de la voûte se détachent sur un fond peint en bleu. Le maître-autel est assez chargé de métal ciselé. Il est dû au sculpteur Fulconis, qui réalisa par ailleurs une série de statues ornant le sanctuaire. La chapelle de gauche est consacrée à la Vierge.
Y trône la statue miraculeuse de Notre-Dame de Bonsecours, taillée dans une pièce de bois unique, œuvre d'un inconnu. On estime qu'elle date du XVIe siècle. Elle est toujours vénérée et des cierges y brûlent toute l'année. La chapelle de droite est celle de Saint-Joseph. Les vitraux, tous très colorés, ont été offerts par des personnalités de la région, nobles ou ecclésiastiques. Le peintre verrier a ménagé une place au bas de chaque vitrail pour le blason ou l'effigie des donateurs. Nous avons ainsi une galerie de la Société rouennaise au temps de Louis-Philippe. Tous ces vitraux furent exécutés à la manufacture de Choisy-le-Roi. La flèche, qui culmine à 48 mètres du sol, fut entièrement démontée et restaurée en 2001. L'orgue est célèbre, dû au facteur Cavaillé-Coll. Inauguré le 20 novembre 1857, il a été plusieurs fois enrichi et complété en 1972, 1980 par le facteur Gervais de Darnétal et en 2001 par Lecor. Il comporte aujourd'hui 31 jeux. Les fonds baptismaux sont formés d'une cuve en marbre blanc, reposant sur une grosse colonne torsadée avec 4 arcades évoquant les 4 évangélistes. Le couvercle, en cuivre repoussé, est dû à Ferdinand Marou. Cet artiste ferronnier était très célèbre à cette époque. Il a donné son nom à une rue de Rouen et on peut encore voir la maison Marou au bas de la rue verte. Le monument Jeanne d'Arc. En 1868, un groupe de Rouennais fait le projet d'un monument dédié à Jeanne d'Arc, qui sera confié à l'architecte normand Lich. Posé sur un socle en granit de Vire, il domine Rouen et la vallée de la Seine. Au centre s'élève l'édicule principal de style Renaissance, abritant la statue de Jeanne d'Arc, en marbre couronné d'une coupole ronde, puis d'un dôme polygonal surmonté de la statue dorée de l'archange Saint-Michel. Le monument fut inauguré en juin 1892. Ce monument renferme une statue blanche de Jeanne d'Arc, due au sculpteur Barias. Elle est en résine, tandis que l'original, en marbre, a été mis à l'abri dans la basilique. C'est la ferveur et l'importance des pèlerins qui ont fait Bonsecours et sa basilique. Comment autrement justifier une église supplémentaire en périphérie de la ville aux 100 clochers, comme disait Victor Hugo? Les pèlerinages, florissant durant des siècles, ont connu un regain de ferveur avec la construction de la basilique. Des indulgences plénières sont promises aux fidèles qui viendront prier pour le souverain pontife lors de la fête patronale le 24 mai. Les foules sont très importantes au XIXe siècle et s'installe autour de l'église tout un commerce d'objets de piété comme à Lourdes ou au Mont-Saint-Michel. D'innombrables objets souvenirs sont proposés aux pèlerins, reprenant la silhouette de la basilique. Les temps ont changé, les marchands ont disparu, les processions sont plus discrètes.
Mais il y a toujours foule pour célébrer Notre-Dame de Bon Secours et pour remplir la basilique qu'avaient passionnément voulu l'abbé Godefroy et l'architecte Barthélemy. Surprenante église que cette basilique de Bon Secours. Ses détracteurs diront qu'elle est démesurée pour sa paroisse, que c'est l'œuvre d'un prêtre mégalo qui a réalisé au XIXe siècle une copie de cathédrale à côté d'authentiques chefs-d'œuvre du gothique. Mais à l'heure où bien des églises sont vides, elle se remplit chaque dimanche et témoigne de la vivacité d'une piété traditionnelle.